Ce critère est extrêmement important pour votre dossier de certification. Vous devez venir y démontrer l'adéquation entre les compétences et connaissances proposées par votre formation et votre future certification avec les besoins économiques et sociaux en France actuellement. Petit conseil très important pour cette partie, il sera obligatoire de faire une mention systématique des publics qui sont visés par votre formation. Ne l'oubliez pas. Ce critère se divise en deux parties qui sont souvent source d'inquiétude et de questionnement. Il s'agit de la note d'opportunité et de la valeur d'usage. Alors on va commencer par la note d'opportunité, souvent aussi appelée étude d'opportunité. Il s'agit ici du support central de votre dossier de certification. Il va donc devoir être illustré, sourcé avec une approche scientifique. Il ne va pas falloir hésiter dans cette partie-là à être un petit peu dans du storytelling et montrer que vous connaissez vraiment l'environnement dans lequel vous évoluez. Dans la note d'opportunité, vous allez devoir apporter une double réponse. La première, ça va être sur l'identification d'un besoin économique et social. Et la deuxième réponse, logiquement, ça va être en quoi votre projet de formation répond à ce besoin identifié. Cette partie doit vraiment être étoffée. Alors il n'y a bien sûr pas de nombre minimum de pages, mais sachez qu'en dessous d'une dizaine de pages, on pourra peut-être vous reprocher de ne pas être allé assez loin dans votre démarche. Alors que mettons dans la note d'opportunité? Eh bien on vient y placer tous les éléments de preuve qui démontrent un besoin en connaissances et compétences sur le marché du travail actuellement. Cela peut passer par des articles de magazines, notamment spécialisés, par des études, par des offres d'emploi de Pôle emploi également, par des fiches de poste, par des rapports, également par des données statistiques d'emploi-formation, des carifs horaires régionaux ou encore par des analyses en situation de travail. Et dans la deuxième partie de votre note d'opportunité, vous allez devoir venir préciser comment vous et votre certification répondez justement à ce besoin. Deuxième partie de ce critère numéro 1, la valeur d'usage. Ici, vous allez devoir venir préciser et démontrer que votre certification et votre formation actuellement a du poids et est reconnue dans le monde du travail. Ça peut passer par le fait de démontrer que les apprenants qui ont déjà suivi votre formation ont bénéficié de promotions ou d'évolutions salariales. Vous allez devoir apporter des témoignages sur les effets de votre action de formation. Alors ça peut venir d'anciens clients, entreprises ou particuliers, mais ça peut et ça doit aussi venir de spécialistes du secteur. Ici, on est sur des preuves matérielles, donc écrites, datées et si possible récentes. Attention, dans la valeur d'usage, nous ne sommes pas dans du parrainage ou du soutien. On le rappelle, l'objectif est de démontrer l'impact positif de votre formation. Pas d'inquiétude, si vous avez assez peu de témoignages, vous pouvez tout à fait le justifier en expliquant votre situation, par exemple si vous êtes dans un marché de niche.